Lire n'est jamais une action neutre. Chaque lecteur, qu'il en ait conscience ou non, porte en lui une bibliothèque intime. Ses goûts, ses souvenirs, ses valeurs. Quand nous ouvrons un livre, nous ne rencontrons pas seulement un texte, mais aussi une multitude de voix. Celles des écrivains, bien sûr, mais également celles des lecteurs avant nous, qui ont déjà commenté, analysé, critiqué. La critique littéraire, c'est justement cet exercice subtil qui consiste à prendre la parole après l'auteur. Elle ne se limite pas à dire j'aime ou je n'aime pas. Elle cherche à comprendre comment un texte agit, pourquoi il nous touche, ce qu'il dit de notre époque. Dans la francophonie, la critique a pris des formes multiples. Au XIXe siècle, Charles Baudelaire défendait l'idée que la critique devait être passionnée, partiale, politique. Quelques décennies plus tard, Sainte-Beuve cherchait au contraire à éclairer les œuvres en les reliant à la vie des auteurs. Et plus récemment, des voix venues d'ailleurs ont enrichi ce champ. Édouard Glissant en Martinique, qui voyait la littérature comme une poétique de la relation, ou encore Aminata Sow au Sénégal, dont les récits invitent à repenser les normes sociales. Se plonger dans une critique littéraire, c'est donc participer à une grande conversation qui traverse les siècles et les continents. C'est aussi un moyen de découvrir que la littérature n'est pas enfermée dans des bibliothèques poussiéreuses. Elle circule, se réinvente et nous pousse à penser autrement. Alors, êtes-vous prêt à entrer dans ce jeu de miroir où chaque mot devient prétexte à réflexion, discussion, parfois même contradiction? Quel est votre rapport aux mots? Selon vous, les mots ont-ils le pouvoir de changer la réalité? Quel avenir pour la littérature et la lecture dans un monde ultra connecté? Dans la description de ce podcast, les activités de remue-ménage et je vous rejoins tout de suite pour en savoir plus sur votre opinion.